Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, je vais vous inviter à prendre place. On va célébrer notre Dieu en ce jour de joie. C'est un jour de joie pour nous. Amen. Amen. Voilà, vous pouvez prendre place. Je vous dis bonjour dans le nom de Jésus et je dis bonjour à ceux qui nous regardent aussi sur Internet. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. On va commencer ces moments. Donc, pour ceux qui le peuvent, je vais vous inviter à vous tenir debout. On va célébrer notre Dieu et on va dire que le Dieu de victoire habite en nous. Parce que c'est vrai, Jésus-Christ est Dieu et quand nous l'avons accepté, il est venu dans nos cœurs et il nous a donné la vie éternelle. Et c'est marqué dans la Bible que nous sommes l'habitation de Jésus-Christ, du Saint-Esprit. Dieu habite en nous et nous voulons le célébrer ce matin, dire que le Dieu de victoire habite en nous. Amen. Le Dieu de victoire, le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire, le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire, le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée. Non par la vue, mais par la foi, le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire, le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire, le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi, le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai. Celui du Seigneur, la victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu. Encore une fois, le Dieu de victoire, le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire, le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire, le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai. Car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Alléluia. Notre Dieu est vainqueur. Et en ce matin, si joyeux, nous crions Hosanna. Hosanna, c'est un cri d'allégresse, un cri de joie qu'on pousse vers notre Dieu. Et on va dire ça, Hosanna, un chant s'élève, les yeux fixés sur toi, Seigneur, on te dit Hosanna. Alléluia, Hosanna.
chant s'élève, les cieux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi, oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, 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 Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous, Seigneur. Sois le bienvenu parmi nous, Jésus. Le bienvenu, oh Jésus. Entends les sons. Reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons. La force de vie. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Elles s'enfuient. Tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, 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 Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna, 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 tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, 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 Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Encore une fois, Hosanna. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, 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 nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Alléluia. Jésus est le bienvenu parmi nous. Nous l'accueillons avec plaisir parce que nous sommes en joie ce matin de ce que 4 nouvelles âmes font alliance avec le Père, avec Jésus-Christ. Et c'est vrai que nous voulons dire, Seigneur, je te suivrai dans la joie quand le soleil m'inonde, sur les monts où la présence abonde. Moi, Jésus, je te suivrai. Et c'est la décision que nos 4 bien-aimés ont prise ce matin de dire,
Peu importe les circonstances de la vie, Seigneur, je te suivrai. Peu importe ce qui m'arrive, dans la joie, dans la tristesse, dans la colère parfois, peu importe, Seigneur, Jésus-Christ, je te suivrai. Alléluia. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh, Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh, Jésus, Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi, Seigneur. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh, Jésus, 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 je te suivrai. Tu es mort pour moi, Seigneur, car tu es mort pour moi, et je vivrai pour toi, je vivrai pour toi, car tu es mort pour moi, Seigneur, tu es mort pour moi, et je vivrai, je t'aimerai, Seigneur. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai. Je vous invite à peut-être prendre vos Bibles ou à les allumer et prendre cette lecture dans l'Évangile de Jean.
Dans l'évangile de Jean, nous aurons cette lecture au chapitre 9. Des versets 1 au verset 12. Jean 9, des versets 1 à 12. Amen. Il est écrit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Et Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, mais c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux, et il m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé, et j'ai pu voir. Et ils lui dirent, où est cet homme? Et il répondit, je ne sais. Amen. Alléluia. Et ce matin, je voudrais partager avec vous sur ce thème bien de cet aveuglement spirituel, cet aveugle de naissance nous montre, eh bien, c'est cette image d'un aveuglement spirituel qui était le nôtre. Avant que nous ne croyions, nous étions aveugles. Alléluia. Et il nous faut nous rappeler de ces réalités, cet enseignement que Jésus finalement donne à ses disciples. Il leur donne non seulement une réponse à leurs questions, mais c'est un enseignement par la démonstration. Et nous connaissons la parole de Dieu, mais il est bien question ce matin, pour la vie bien de nos 4 frères et sœurs, non pas d'une simple connaissance, mais d'une expérience, d'une démonstration de l'amour et de la gloire de Dieu dans leur vie. Amen. Comme c'était le cas dans la vie de chaque croyant. Le contexte dans lequel nous sommes, eh bien, au chapitre 8, il est question eh bien, de ces fêtes juives et où Jésus déclarera, eh bien, au verset 12, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit, ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Cette lumière. Dans le cas qui nous concerne ce matin, cet aveugle de naissance, vous savez qu'il y a eu plusieurs guérisons d'aveugles dans la parole de Dieu. Mais ce matin, c'est un aveugle particulier. Cette cécité. La cécité, c'est une déficience visuelle, nous dit le dictionnaire, ou un état qui est associé à une perte de la vision. Et il y a plusieurs niveaux de degrés de cette cécité. Et selon le degré de sévérité, on parle soit d'une cécité sévère ou lourde ou simplement d'une malvoyance. Pourquoi je vous dis ça ce matin? Parce que cette personne, cet aveugle de naissance, pour lui, il est question de cette cécité la plus lourde, cette cécité absolue qui correspond à l'absence totale de perception de lumière. Alléluia. Il ne perçoit pas du tout la lumière. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il est aveugle de naissance. Parce qu'il ne l'a même jamais perçu. Finalement, son état, il n'a toujours connu que celui-là. Contrairement aux autres aveugles où il nous est parlé de recouvrer la vue, on ne peut pas recouvrer quelque chose que l'on n'a jamais eu. Alléluia. Vous ne pouvez pas retrouver quelque chose que vous n'avez pas perdu. Non, vous le trouvez pour la première fois. Et dans ce récit, il est question de cette vue. Cette vue, pour cet homme, mais il est question de cette vue spirituelle. Cette vue qui est donnée pour la première fois. Et je crois, oui, que nous sommes tous
dans notre état naturel, j'ai envie de dire, eh bien nous sommes tous aveugles, spirituellement. Nous naissons, comme cet homme, aveugles. Alléluia, spirituellement parlant. La parole de Dieu nous le rappelle. Il nous est dit dans l'Épître aux Romains que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tous. C'est ce péché finalement qui crée ces ténèbres environnantes. C'est ce péché qui nous aveugle. Pas mon péché. Pas simplement ce que j'ai pratiqué. Mais finalement la conséquence de la chute du péché originel qui fait que nous naissons naturellement pécheurs. Et nous avons besoin de quelqu'un, besoin de Jésus-Christ, particulièrement pour nous donner, de recouvrer, non, vous m'avez suivi, pour nous donner la vue. Alléluia. Pour nous faire passer, comme nous le dit la parole, des ténèbres à la lumière. Alléluia. Pour cet homme, il n'y avait pas une once de lumière dans son état naturel, mais c'était également son état spirituel. Amen. Quel encouragement de savoir finalement comment Jésus a agi. Sans rentrer dans trop de détails ce matin, et nous pouvons reprendre simplement la chronologie de cette guérison. C'est Jésus qui passe et qui voit cet homme. Cet homme, cet aveugle de naissance qui n'interpelle pas Jésus, qui ne l'appelle pas, qui ne lui demande pas, comme ces deux aveugles qui sont sur le chemin dans l'évangile de Matthieu et qui crient « Aie pitié de nous ». Lui, il est dans son état. Et comme il n'a jamais rien connu d'autre, il n'est pas forcément conscient de son besoin de ce que ce Jésus dont il entend parler. Il entend les miracles, mais il ne se sent pas concerné. Et c'est Jésus, finalement, en passant avec les disciples auprès de cet homme, qui se laisse interpeller par les disciples qui lui posent cette question. Pourquoi est-ce que cet homme est né aveugle ? Mais ça ne s'arrête pas là. Derrière cette question, il y a toute une réflexion. Est-ce lui ou ses parents qui ont péché ? Est-ce qu'il a fait quelque chose ? Est-ce que ses parents ont fait quelque chose pour mériter ça ? On est dans un jugement de Dieu, dans cette réflexion-là. Mais Jésus leur dit simplement, et leur répond simplement. Avant de guérir, il les enseigne, il leur enseigne. Que c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Alléluia. Finalement, afin que Dieu puisse manifester sa gloire en lui. Amen. Alléluia. Et c'est ça finalement qui change une vie. C'est quand Dieu manifeste sa puissance et sa gloire. Amen. Le raisonnement des disciples pouvait s'appuyer sur quelques réflexions de l'époque qui pouvaient nous rappeler que oui, il pouvait y avoir une malédiction sur plusieurs générations, mais il n'est pas question de ces réalités-là. Il est question de l'amour de Jésus-Christ, de cette gloire qu'il va manifester à travers la guérison de cet homme, à travers cette vue qu'il va lui donner. Alléluia. Jésus dira, il faut, au verset 4, que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. Et il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Il est bien question de ces ténèbres et de cette lumière qui vient éclairer nos ténèbres. Ce matin, nous lisions pendant ce temps préalable à la Sainte Seine, l'évangile de Jean, au chapitre 1er. Et cette lecture des versets 4 à 8 nous disent que c'est cette présentation de Jean qui dit, mais en elle était la vie était la lumière des hommes, et la lumière qui luit dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cet homme, aveugle de naissance, qui a vu, qui est rentré dans une nouvelle dimension de sa vie qu'il ne connaissait pas,
c'était pour que Dieu se glorifie à travers lui. Non pas simplement dans le miracle, mais dans la suite des jours, afin qu'il puisse rendre témoignage de ce que Jésus aura fait dans sa vie. Amen. Et rendre témoignage, qu'est-ce que c'est d'autre que de dire, eh bien, ce que Jésus a fait. Nous entendrons tout à l'heure ces témoignages de ce que Jésus a fait dans une vie. Pas de ce qu'on aimerait que Jésus fasse, pas d'une manière enjolivée, pas d'une manière de ce qu'on espérerait qu'il fasse, mais de quelque chose qui est réel, quelque chose qui a été opéré par l'action du Saint-Esprit, parce que la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est lui qui nous attire, c'est lui qui nous révèle finalement ces mystères eh bien, de la gloire de Dieu. C'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Alléluia. Tout comme Jésus est venu chercher cet homme qui ne l'avait pas appelé, Jésus est venu nous chercher. Et même si nous le cherchions, bien-aimés, je crois que c'est parce que c'est lui qui nous a cherché le premier. Alléluia. Parce que c'est lui qui nous a attirés. Parce que finalement, naturellement, on ne cherche pas Dieu, on cherche des explications. Mais la vérité de la parole de Dieu, cette bonne nouvelle qui change les vies, on ne la cherche pas. Et parfois, elle est juste là, à côté de nous. Parfois, la lumière est là, mais les ténèbres sont si obscures. Des fois, on veut refuser de voir la lumière. Mais pourtant, elle est là. Alléluia. Elle est là. Vous avez peut-être eu quelques orages hier. On voit le ciel s'obscurcir. Mais est-ce que les orages, est-ce que les nuages font disparaître le soleil? C'est juste qu'on ne va pas les voir. Mais le soleil, il est toujours là. Il brille toujours. Dieu est là. Alléluia. Jésus est là. Cette lumière qui brille dans nos ténèbres, elle est là. Et peu importe les nuages, peu importe les difficultés, peu importe les épreuves, Jésus est là. Et il veut non seulement briller dans nos vies, encore aujourd'hui, mais peut-être que ce matin, il veut interpeller quelqu'un qui se pose des questions, qui s'interpelle sur sa vie, sur ses circonstances, qui se dit peut-être que, eh bien, il attend peut-être quelque chose de miraculeux, comme pour cet homme. Cet aveugle de naissance, il est même dit que eh bien, cet homme n'avait pas Dieu. Il les a formés. Jésus les a formés. En crachant dans cette terre, formant cette boue et appliquant eh bien, cette boue sur ses yeux, il lui a formé des yeux. Il lui a donné la vue. Alléluia. N'est-ce pas miraculeux? Mais la façon dont Jésus a agi, est-ce pas une des façons les plus simples pour opérer un si grand miracle? Il ne lui a pas imposé les mains, il ne lui a pas fait une prière particulière, il n'a pas fait quelque invocation, quelques récitations, non. Il a formé avec de la terre sa salive, il a créé dans la simplicité. Et il lui a dit simplement, va à la fontaine de Siloé, va et lave-toi. Finalement, pour passer des ténèbres à la lumière, ce miracle auquel nous assistons se produit d'une manière très simple. On va peut-être, à certains moments, vous avez peut-être entendu, où il y a beaucoup de choses qui peuvent nous bousculer sur les réseaux, et de plus en plus, il y a comme une forme d'agitation, où il faudrait des choses spectaculaires, des démonstrations. Moi, je vois Jésus qui agit dans la simplicité. Vous savez, je crois que vous l'avez expérimenté, je l'espère. Et si ce n'est pas le cas, peut-être que le Seigneur vous invite ce matin à le faire. Dans ce que nous pouvons rechercher, dans les attentes que nous pouvons avoir. Dieu se révèle bien souvent dans la simplicité, là où on ne l'attend pas particulièrement, d'une façon dont on ne l'attend pas particulièrement non plus. Alléluia.
j'aimerais simplement nous rappeler ce temps, partager ces moments de l'envoi du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Les bien-aimés qui étaient rassemblés à ce moment-là. Nous, on sait ce qui s'est passé, mais ils n'en savaient rien. Et je crois qu'ils étaient unis dans la simplicité. Ils étaient unis dans la persévérance, d'attendre, de prier afin que Dieu envoie ce qu'il avait promis. Alléluia. Nous voyons le chemin de la simplicité. Nous voyons cet exemple dans l'Ancien Testament du prophète Élie qui se retrouve dans cette caverne. Et il nous est dit finalement que Dieu ne s'est pas révélé ni dans le tonnerre, ni dans le feu, mais dans ce murmure doux et léger. Alléluia. Le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, le Dieu éternel, a fait une œuvre formidable dans la vie de cet homme, le faisant passer d'un état qui pour lui était naturel, lui offrant une vie nouvelle, avec des nouvelles perspectives. Alléluia. Tout ça de la manière la plus simple qui puisse exister. Gloire à Dieu. Cet homme se retrouve avec une vie changée, une vie transformée, une vie nouvelle qui peut peut-être l'inquiéter parce que là, aujourd'hui, il voit. Oui, mais c'est la première fois. Il a eu toujours l'habitude d'être accompagné, d'être assisté, et là, il réalise un monde qu'il ne connaissait pas. Alléluia. Ce jour où Jésus rentre dans une vie, la joie, la paix, l'amour, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas. On en avait entendu parler, on l'a cherché peut-être dans le monde par bien des moyens, mais ce jour-là, et ça peut être perturbant à un moment, de se dire, mais la vraie paix, la vraie joie, le véritable amour, il ne dépend pas de moi, il m'est offert par Dieu, gratuitement. Alléluia. Dieu nous dit dans sa parole. Dans l'évangile de Jean, Jésus enseigne, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Finalement, que ceux qui croient en lui puissent être exposés à cette lumière, avoir cette vie nouvelle qui les amène sur le chemin étroit qui mène à l'éternité et qui les retire du chemin large et spacieux, qui les amène à la désolation finalement, à une éternité sans Dieu. Cette vie nouvelle pour cet homme, une vie nouvelle d'un point de vue social, d'un point de vue de cette vie, il va pouvoir construire quelque chose, il ne le sait pas encore. Et pourtant, à son retour, il sait que Jésus a fait quelque chose. Mais est-ce qu'il l'a vu ? Ben non. Il ne l'a pas vu. Il sait que Jésus a fait, mais il ne l'a pas vu de ses yeux. Alléluia. Parce que quand il est parti, il avait cette boue, il allait se laver. Selon les recommandations de Jésus. Il est revenu voyant, mais Jésus était peut-être là. Il l'a vu, mais sans savoir que c'était lui. Et vous pourrez lire la suite de ce récit qui est très intéressant, où nous voyons cet homme qui revient et qui fait l'objet de beaucoup de curiosité. On l'a lu un petit peu dans la fin du passage que nous avons partagé ce matin, où les uns disent c'est lui, les autres disent non, c'est pas lui, il lui ressemble. Mais il dit mais oui, c'est moi. Et il y aura le doute. Il y aura la famille finalement qui aura peur d'être peut-être éjecté de la synagogue et qui dira non, mais il est assez grand pour répondre de lui-même. Hein. Est-ce que c'était bien lui ? Oui, mais demandez-lui à lui. Hein ? Cette vie transformée, finalement, elle va demander à cet homme de prendre une position, d'affirmer sa position. Il va se retrouver seul, finalement. Seul face aux pharisiens qui vont essayer de le bousculer, qui vont essayer de le faire soit blasphémer, soit essayer de leur donner ce Jésus, finalement, mais ils ne veulent pas croire, ils refusent. Que ce soit cet homme qui était aveugle de naissance et qui recouvrait, non, à qui Jésus a donné la vue. Amen.
il sera seul. Mais finalement, il n'est pas seul. On peut avoir l'impression d'être, à certains moments, alors abandonné ou délaissé ou incompris. Mais la Bible nous dit une chose, cette promesse que Jésus nous a faite, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Peu importe l'épreuve, peu importe la difficulté, dans cette vie nouvelle que Jésus vous offre, nous offre, finalement nous savons que ce n'est pas, comme nous l'avons chanté ce matin, par la vue que nous devons marcher, mais par la foi. Alléluia. Cette foi, finalement, qui est fondée sur les promesses de Jésus pour nous. Cette foi qui nous a poussés, finalement, à répondre à l'appel de Jésus. Cette foi que Dieu a déposée en nous, et nous savons que c'est une grâce. Nous savons que ça ne vient pas de nous, mais nous savons que cela vient de Dieu. Alléluia. La Bible nous déclare cette vérité. Dans Éphésiens 2, au chapitre 2, au verset 8, il nous est dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Amen. Nous avons été formés en Jésus-Christ. Comme il a formé ses yeux à cet homme. Nous avons été créés en lui. Nous sommes ces nouvelles créations, ces nouvelles créatures. Toutes choses anciennes sont passées, elles sont toutes devenues nouvelles. Et toutes ces nouvelles choses peuvent peut-être parfois nous bousculer, parfois nous faire peur. Mais il n'y a aucune raison. Le Seigneur nous encourage à marcher à sa suite. Alléluia. Lui-même dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Nul ne vient au Père que par moi. Et c'est ce chemin qu'il nous donne d'emprunter en nous donnant finalement une vue spirituelle. Nous qui étions aveugles de naissance spirituellement, aujourd'hui nous voyons et nous voyons la gloire de Dieu. Ce que Jésus fait dans nos vies, ce n'est pas pour nous. Tout comme Jésus ne recherchait qu'une chose, non pas sa gloire, mais la gloire du Père. Tout ce que Dieu fait en nous et à travers nous n'a qu'un seul but, glorifier le Père. Alors à lui et à lui seul soit toute la gloire. Amen. Je vous propose que nous puissions courber nos fronts quelques instants et prier. Mon Dieu, Seigneur, ce matin, tu nous rappelles, oui Seigneur, tu es la lumière du monde, cette lumière qui luit dans nos ténèbres. Seigneur, tu es celui qui est venu nous chercher là où nous étions. Tu es celui, Seigneur, qui n'a pas regardé à nos vaines manières de vivre, qui n'a pas regardé à notre péché, qui n'a pas regardé à notre séparation, voire même notre ignorance. Toutes ces fois où tu es venu auprès de nous, Seigneur, où nous t'avons peut-être rejeté. Tu es celui qui nous a aimés, Seigneur, et cet amour, Seigneur, a vaincu notre aveuglement spirituel, Seigneur mon Dieu. Et nous voulons te remercier pour cela. Nous n'avions pas conscience de notre état. Nous n'avons pas conscience de notre séparation d'avec le Père. Nous n'avions pas conscience du chemin large et spacieux sur lequel nous étions. Mais tu t'es révélé à nous. Tu nous as éclairés, Seigneur. Tu nous as formés, Seigneur. Oui, des yeux spirituels. Tout comme, pour Paul, ces écailles sont tombées de ses yeux, Seigneur mon Dieu. Et il t'a vu, et il a vu, et il a réalisé ton plan et ton amour. Seigneur, ce matin, Seigneur, tu veux peut-être, agir dans la vie de quelqu'un particulièrement ce matin. Oh Éternel, merci de faire ton œuvre, Seigneur. Tu es celui, qui brille peut-être ce matin et qui éclaire une vie, qui met peut-être en lumière une recherche infructueuse, des frustrations, des déceptions. Mais ce matin, le Seigneur veut agir simplement peut-être dans ta vie. Simplement. Tout comme il l'a fait pour cet homme. Alors que ce matin, si c'est ton cas, si peut-être tu es fatigué, tu es là de rechercher quelque chose qui ne te satisfait jamais. Et peut-être que ce matin, tu te dis, et si c'était ça? Et si Dieu m'avait gardé tout ce temps? Ce que je ressens au plus profond de moi, ce n'est pas une émotion, c'est peut-être Dieu qui est en train de m'interpeller ce matin. Alors si c'est ton cas ce matin, mais tu peux peut-être simplement, tant qu'on est dans le recueillement, lever ta main là où tu es
Et puis on pourra prier ensemble. Ce pas de foi où tu dis simplement au Seigneur, oui, j'étais aveugle, je t'ai rejeté. Je n'avais pas conscience de mon état, de ma difficulté, de ma situation. Mais je comprends ton amour. Oui, amen, le Seigneur t'a vu. Alléluia. Je comprends ton amour pour moi. Amen, oui, le Seigneur t'a vu ce matin. Alléluia. Tout comme, Dieu a agi dans la simplicité. Ce matin, dans la simplicité de ses mains levées, de ses positionnements, de ses cœurs qui se tournent vers le Seigneur, mon Dieu, fais cette œuvre. Fais cette œuvre de salut. Fais cette œuvre de transformation. Fais cette œuvre de réconciliation. Seigneur, qu'ils arrêtent de chercher partout où ils allaient, mais qu'en toi, Seigneur, ils puissent réaliser qu'ils ont tout trouvé et qu'ils trouveront tout. Peu importe les regards des autres, peu importe les rejets extérieurs, tu es Dieu et tu agis. Seigneur, oui, tu vois ces pas de foi et ces mains levées ce matin. Honore ces positions de foi, tout comme cet homme qui a obéi et qui allait se laver et qui est revenu voyant. Seigneur mon Dieu, ce matin, ce pas de foi, tu l'honores. Ces mains levées, Seigneur, tu opères une œuvre de transformation, une œuvre de salut, une œuvre qui te glorifie. Oui, Seigneur, à toi et à toi seul soit toute la gloire. Amen.